Bienvenue chers abonnés. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit « J'ai entendu le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dire « Lorsque le spermatozoïde dépasse 42 nuits, Allah envoie un ange pour la former, crée son ouïe, sa vue, sa peau, sa chair et ses os. Ensuite il demande « Ô Seigneur, est-ce un garçon ou une fille ?» Ton Seigneur décide ce qu'il veut, et l'ange l'écrit. Puis il demande, « Ô Seigneur, quelle sera sa subsistance ?» Ton Seigneur décide ce qu'il veut, et l'ange l'écrit. Ensuite il demande, « Ô Seigneur, quelle sera sa durée de vie ?» Ton Seigneur décide ce qu'il veut, et l'ange l'écrit. Enfin, l'ange sort avec le registre entre ses mains, sans rien ajouter ni retrancher de ce qui lui a été ordonné. Mais saviez-vous quel est le secret des pleurs du nouveau-né immédiatement après sa naissance, comme nous l'a informé le prophète? Il existe deux causes principales à cela. Une cause scientifique externe et une cause spirituelle interne. La cause spirituelle interne est que depuis la création de la terre, d'Adam et d'Ève, il est de la sagesse d'Allah, tout-puissant que les êtres humains se multiplient, afin que chacun d'entre eux puisse l'adorer lui seul, sans désobéir à ses commandements. Allah a honoré l'homme et l'a créé dans la forme la plus parfaite. Mais cependant, le diable Iblis a juré de détourner l'homme de la religion et de l'adoration d'Allah dès la naissance de l'enfant, car il déteste les enfants d'Adam, comme l'a dit le prophète. Tous les enfants d'Adam sont griffés par Satan le jour de leur naissance, à l'exception de Marie et de son fils. Ainsi, Allah a décrété par sa sagesse que chaque enfant d'Adam soit confié à un diable. Le diable du nouveau-né attend minutieusement sa sortie pour le comparer et se fier à lui. Quand le bébé naît, il l'accueille avec joie, espérant qu'il deviendra l'un de ses disciples et alliés. Il lui pique ou lui griffe dans ses côtes par colère et par l'hostilité qui existait entre leurs ancêtres dans le passé, provoquant alors les cris et les pleurs du bébé. Il a été rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari que le prophète a dit « Chaque être humain est griffé par le diable dans son flanc lorsqu'il naît, sauf Jésus, fils de Marie, où il est allé, mais a été bloqué par le voile. De même que Marie, car sa mère a invoqué Allah après son accouchement en disant « Je cherche refuge auprès de toi, pour elle et pour sa descendance, contre Satan le maudit. » Sourate 3, verset 36. Allah a alors exaucé sa prière. Quant à la raison de la piqûre dans les côtes, les savants mentionnent que lorsqu'Allah a créé Adam à partir de l'argile, il ne lui a pas insufflé son esprit pendant une période que lui seul sait. Chaque fois que Satan passait par là, il était surpris par cette création creuse et sans âme, alors il lui donnait des coups de pied aux côtes. Et quand l'enfant naissait, il lui griffait aux côtes comme il était habitué. Et cela ne contredit pas la cause scientifique externe, car les deux sont complémentaires. Certains disent que la cause des pleurs du nouveau-né est due au coup que le médecin donne sur les fesses du bébé pour faire sortir le liquide amniotique ou à cause de sa séparation de ce qu'il était habitué, d'un environnement chaud vers un air froid et un endroit inconnu, ce qui lui fait ressentir de la solitude après la séparation de sa demeure. Allah est plus savant. De même, certains savants estiment que le changement soudain de la pression artérielle à la naissance peut causer de la douleur, ce qui provoque les vagissements du bébé, qui sont pour lui une utilité biologique, car ils permettent à l'air d'entrer dans ses poumons et facilitent la contraction et la relaxation de ses muscles cardiaques. Cependant, certains enfants ne le font pas. Et par crainte qu'ils ne s'étouffent par manque de respiration, la sage-femme les stimule en les fessant ou autres, afin qu'ils pleurent et respirent de l'air. Le nouveau-né vagisse alors lors de sa sortie pour une raison naturelle, qui est la séparation de son enveloppe et de l'endroit où il se trouvait. Gloire à celui qui tient tout entre ses mains. Allah est très haut et plus savant. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Que vous demeuriez sous la protection d'Allah. Chers spectateurs, ne nous privez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche si vous avez aimé la vidéo. Merci.